Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je voulais vous raconter à peu près la suite, comment j'ai un petit peu évolué au niveau de ma carrière. Dès que j'étais en néphro, on m'a proposé de faire, de m'occuper de l'éducation des diabétiques. Enfin, c'est pas dès que j'étais, hein, c'était, je sais plus, c'était dans les années, c'était juste avant mon mariage en fait, je crois. Non, je sais plus. Enfin bref, dans les années 90. Et j'ai créé sur cet hôpital la semaine d'éducation des diabétiques. Alors, ce que c'était en fait, on, on, on gérait, enfin, enfin, moi, je coordonnais plusieurs choses, hein. Je coordonnais des rendez-vous avec la diététicienne ou la kiné pour l'activité physique, mais aussi je prenais des rendez-vous pour les bilans annuels. Et puis en même temps, je faisais une formation pour les personnes qui étaient nouvellement diabétiques, qui ne savaient pas trop comment faire leur glycémie capillaire, ou éventuellement faire leurs injections, hein. Moi, c'était au moment du passage où on a commencé à avoir des stylos à insuline, donc il fallait bien expliquer aux gens, fallait pas qu'ils se trompent. Il y en avait certains il y avait encore des injections avec les seringues à insuline, et c'était au moment aussi, ça a été quand même assez difficile. C'était au moment du passage où les insulines étaient dosées à 40 unités par millilitre, et on s'est mis sur la version internationale, si je puis dire, qui était à 100 unités par millilitre. Et là, il y a eu quand même pas mal de gags. Euh, Entre autres, pas de moi ou des gens, enfin, moi on avait bien compris, mais dans les services, il y a eu des soucis. Parce que en même temps qu'on passait aux 100 unités par millilitre, il y avait l'arrivée des, euh, des stylos. Et des stylos qu'il y avait au début, ils étaient pas terribles, hein, et souvent il y avait des problèmes, ils fonctionnaient mal et tout. Et il y avait certaines collègues qui avaient malheureusement pas bien compris et qui prélevaient dans la cartouche du stylo, qui était dosée à 100 unités par millilitre, avec des seringues de 40 unités par millilitre. Donc vous voyez un peu le tableau. En fait, elle faisait deux fois et demi la dose au patient, quoi. On a eu des problèmes, il a fallu qu'on revoie avec pratiquement avec avec tout un tas d'infirmières, on réexplique tout, et surtout qu'on abandonne très très vite les seringues à insuline qui étaient marquées à 40 unités par millilitre, parce que je vais essayer de vous mettre si j'en trouve des photos de seringues à insuline. Et donc, en fait, pour prélever vraiment le nombre d'unités, fallait des seringues exprès, hein. Et évidemment, si t'avais une seringue qui était graduée à 40 unités par millilitre, eh ben, tu prenais la quantité que tu prenais, ça correspondait. Mais il fallait que l'insuline soit dosée à 40 unités. Enfin, on a eu des soucis comme ça. Donc, je me suis occupé de la seringue d'éducation des diabétiques. De la seringue d'éducation. De la semaine d'éducation des diabétiques. J'ai fait ça, oui, au moins 2 3 ans, je ne sais plus. Et un beau jour, pas fait comme un autre, le médecin qui s'occupait de ça, donc qui avait un bureau dans notre service, il a décrété que il allait dans un autre service, et en même temps, il voulait me prendre sous le bras, quoi. Bah voilà, on m'a annoncé un jour que je partais dans un autre service, mais j'ai rien demandé, moi. Et alors là, ça a été le clash quand même, parce que du coup, moi, je voulais pas partir. Mon chef de service, il voulait pas, vu que je voulais pas, il voulait pas non plus. L'infirmière générale, donc c'était la surveillante générale ou l'infirmière générale, ce qu'on appelle maintenant le directeur des soins, enfin c'est la directrice des soins, a très très mal pris le fait que moi j'ai dit non et que mon chef de service m'ait soutenu. Ce qui fait qu'après aussi j'ai eu des soucis parce que je voulais faire l'école de cadre et j'ai jamais pu. Et enfin bref, ça a été un pataquès pas possible, et ce qui fait que en fait l'éducation des diabétiques, on m'a dit au revoir, merci d'avoir tout monté, tiens, tu sais quelqu'un d'autre qui va le faire. Là, ça a été quand même un crève-cœur, hein, parce que je m'étais beaucoup investi là-dedans. Ça tournait, ça roulait bien, hein. Comme on n'avait pas de lit attribué, on squattait des lits un petit peu dans les différents services, mais ça se passait bien avec les collègues, elles étaient sympas. C'est vrai, je venais là-dedans, c'était vraiment bien. À la fin, j'avais réussi à faire une sorte de consensus et tout, et puis après, au dernier moment, on m'enlève ça. Et en plus, après,
pas. Ce clash-là, ça m'avait vraiment... Tu vois, quand j'y repense encore, ça me fait encore mal au cœur. Mais bon, c'est comme ça, je vous dis, cet hôpital ne fonctionnait qu'à coup de copinage, en fait. Et bon, ça a changé depuis, hein, parce que, enfin, je crois, enfin, j'espère, du coup. Mais ça a été comme ça au bout d'un moment, moi j'en ai eu marre. C'est pour ça que je suis partie, en fait. Parce que après, je m'étais mariée et j'ai voulu partir, j'ai voulu quitter la néphro parce qu'il y avait trop de gens que je voyais, que j'avais connus dans les débuts et qui mouraient, puis j'arrivais plus, je supportais plus, enfin vraiment j'avais dit il faut que je m'en aille. Et je suis partie en gériatrie. Et là, en gériatrie, je suis tombée enceinte de mon troisième enfant. Et j'ai dit, bah écoute, à l'époque on pouvait le faire, je dis moi je m'en vais. Quand j'accouche, j'ai trois enfants, ça me faisait 20 ans d'ancienneté, je dis je m'en vais. Et c'est comme ça que je suis partie pour de nouvelles aventures, parce que l'hôpital, je n'en pouvais plus. Et vraiment, je comprends maintenant mes anciens étudiants qui sont devenus infirmiers, infirmières, qui restent pas. Et ça ne m'étonne pas. Enfin, je veux dire, faut mieux. Enfin, on se faisait maltraiter. Moi, j'ai été maltraité par l'hôpital, par la fonction publique. J'ai été vraiment maltraité. Et voilà. Bon, maintenant, à mon époque, les hauts fonctionnaires là-haut, ils s'en foutaient. Mais maintenant, je crois qu'ils ont commencé à ouvrir les yeux parce que tout le monde s'en va. Voilà. Donc, bon, bah, je vous dis à bientôt. Je vous raconterai un peu la suite parce que ça vaut aussi son pesant de cacahuètes.